J'avais à cœur vraiment, j'espère que c'est Dieu qui m'a mis ça dans le cœur, de réfléchir un petit peu sur l'erreur, l'échec que nous pouvons parfois rencontrer dans notre vie. Alors au début, je voulais partir sur le prophète Jérémie, puis après, bon, j'ai vu le nombre de chapitres dans son livre, je me suis dit, on va partir sur plus simple. Donc je vous propose qu'on prenne l'exemple de Jonas plutôt. Donc, je ne sais plus combien de chapitres dans Jérémie, pour ceux que ça intéresse, j'avais calculé, mais bon, c'était trop. Donc, alors, je vous propose donc que nous lisions le début du livre de Jonas. Donc, juste pour commencer, les versets 1 à 3. Donc, 1 Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Donc, je me permets de commencer. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Arithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il y trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et dans ce passage, on voit quand même qu'on a Jonas qui se détourne complètement de Dieu, fait le contraire de ce qu'on attend de lui, ne tient aucun compte et même veut s'enfuir vraiment de tout ce qu'il a à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu va réagir. Dieu va réagir et je crois que Dieu réagit de la même façon dans nos vies très souvent. D'abord, Dieu va changer les circonstances. Si nous voyons la suite, on voit déjà au verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. » Donc Dieu, effectivement, va changer les circonstances pour amener Jonas à réagir. On le voit un peu plus loin également. Dieu va agir également sur les marins qui sont à côté. Donc Dieu, souvent aussi, quand nous sommes dans l'erreur, dans l'échec, va venir toucher les gens qui sont autour de nous pour les amener à témoigner peut-être de notre comportement, de comment nous devons changer les choses. Alors on le voit au verset 7, donc les marins dirent, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé parfois, mais les choses ne vont pas très bien et elles vont encore pire puisque ça retombe, quelque chose va tomber sur nous. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est souvent, ça peut être un signe de Dieu. Alors on n'est pas à la place de Dieu, mais on sait qu'on peut lire souvent les circonstances. Dieu est au contrôle des circonstances. Nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est lui qui règne, c'est lui qui est au-dessus des cieux, effectivement. Donc, on le sait à la fin, Jonas, effectivement, si on prend juste le début du chapitre suivant, au verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et donc on voit que Dieu a changé les circonstances complètement de Jonas. Jonas espérait s'enfuir, mais il lui arrivait tout le contraire. Non seulement il a été pris dans des tempêtes, tout lui est tombé dessus, on lui a mis la culpabilité de ce qui arrivait, il a été avalé par un poisson. Dieu, de la même façon, va souvent agir de cette façon-là dans notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu souhaite visiblement, il souhaite toucher la conscience de Jonas. Il souhaite aiguiser un petit peu sa conscience, son ressenti vis-à-vis de lui. Alors, si on repart au chapitre 1, au verset 9, nous lisons, donc c'est Jonas qui parle, donc il parle aux marins qui viennent de le désigner. Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et on voit que finalement les circonstances amènent Jonas à confesser la grandeur, la puissance, la seigneurie de Dieu. Et ça, souvent, c'est la première chose qui se passe dans nos vies quand nous nous éloignons de la pensée de Dieu. On va être amené par les circonstances à reconnaître effectivement sa puissance, sa grandeur. Et si on peut continuer au chapitre 2, au verset 8, Jonas dit « Quand mon âme était abattue », donc il est dans le poisson, alors, comment a-t-il parlé? A-t-il parlé, l'a-t-il pensé? C'est une réflexion que nous laisserons là pour aujourd'hui. Donc Jonas dit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. » Et on voit finalement, effectivement, que Dieu agit pour se rendre compte, effectivement, pour faire comprendre à Jonas sa culpabilité. Donc il le dit également, si on reprend au chapitre 1, verset 12, il dit effectivement « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. »
Et donc, effectivement, Dieu a d'abord suscité le sentiment de culpabilité chez Jonas. Jonas est coupable, Jonas n'a pas écouté, Jonas a fait le contraire de ce qu'on attendait de lui, Jonas a provoqué le malheur autour de lui, Jonas a échoué dans tout ce qu'on lui demandait, mais Dieu ne souhaite pas que nous restions dans cet état-là. Est-ce qu'il souhaite que Jonas se batte la coulpe, effectivement, oh pauvre de moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait, jetez-moi à la mer, etc. Jonas, on le sait, c'est un peu son sentiment. Hein. Il aime bien, effectivement, se plaindre un petit peu. C'est plutôt lui qui est le jérémiade, finalement. Mais effectivement, ici, Dieu ne souhaite pas que Jonas reste dans ce côté « je suis coupable, que le malheur me tombe dessus ». Chapitre suivant, au verset 10, donc au chapitre 2, verset 10, Jonas dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Et effectivement, on voit que Jonas, il est amené à reconnaître complètement que la grâce divine, il est amené à reconnaître le salut de Dieu. Parce que dans les circonstances, Dieu continue à sauver, continue à relever Jonas. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le début du chapitre 3. Donc, si nous lisons, donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Dieu a donné une seconde chance. Dieu a donné une seconde chance à Jonas. Et puis c'est quasiment, il reprend. C'est-à-dire que Dieu ne s'éloigne pas du tout de son standard qu'il avait envers Jonas. Jonas a échoué, Jonas a connu un échec, mais pourtant, Dieu continue effectivement à voir en lui le prophète qu'il a pour sauver des dizaines de milliers de personnes, qu'il a pour amener à la repentance des dizaines de milliers de personnes. Jonas a fait preuve de son incapacité, mais Dieu, il est là, il règne, il va agir dans les circonstances, petit à petit, et il va susciter effectivement chez Jonas un cœur nouveau. Alors on le sait, il va avoir une deuxième chance, il va peut-être avoir même une troisième chance, si on continue à lire l'histoire de Jonas. Est-ce qu'il n'y en a pas eu 10, 100, 1000 dans la vie de Jonas? Ça, on ne sait pas, mais on sait que Dieu, il est effectivement... il est actif et quand nous avons effectivement ce type d'erreur, Dieu va être capable de changer tout pour que nous revenions à lui, pour qu'effectivement nous retournions à ses standards, nous retournions à la vision qu'il a de lui, effectivement, et que finalement nous le rejoignions à sa volonté. Donc, juste pour conclure là-dessus, effectivement, une prière vraiment, Seigneur, dans nos erreurs, dans nos échecs, Seigneur, que nous puissions savoir que c'est toi qui contrôle les circonstances, qui contrôle les temps, qui contrôle les personnes. C'est toi qui vas venir témoigner dans nos vies. Que nous sachions être à ton écoute, Seigneur Dieu, pour nous tourner vers toi. Et merci, Seigneur, car toi, tu ne renonces pas. Nous pouvons renoncer, mais toi, Seigneur Dieu, tu tiens notre main pour toujours et nous savons que tu ne la lâcheras pas. Amen.